à Rec. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pêche de la truite en lac de barrage. Il fait un temps mitigé. La pêche est pas faux folle depuis ce matin. Yo m'a rejoint. Je fais un poisson depuis ce matin. Peu d'activité, mais pas mal de poissons en maraude. Donc j'imagine que ces poissons-là vont finir par s'activer. On croise les doigts. Ah yes! Wouh! Elle l'a pris. Et ben elle l'a pris. Elle l'a pris, on l'a vu chasser. J'ai dit tu le prends pas, tu le prends pas, tu le prends pas. Et puis finalement si elle l'a pris. Wow, elle fait plaisir celle-là. First one. À quoi du coup? Bah écoute, avec un Zand Finesse Morito, monté sur une tête planante de 3,5 grammes. Vraiment à twitcher, vraiment pour le faire partir de droite à gauche. Et ben, un beau poisson, elle fait 40 au jump qu'elle a fait, parce qu'elle a chassé juste avant, on n'aurait pas dit que c'était un aussi joli poisson. Et en plus elle a des reflets hyper jolis, donc elle fait plaisir celle-là, c'est cool. Hop là. Zand Finesse, hop, Morito. Monté sur une tête planante 3,5 grammes, c'est une tête BKK. Et puis voilà. Bon, le Morito, encore une fois, ici. On cesse de vous le dire, mais c'est un sacré coloris. On la relâche? Allez. Allez. Ok. On va partir comme une balle. Ah! Ben là, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est ce que tu vas la chercher? Tu es toujours là-bas? Non, je pense qu'elle est repartie. Ouais. Bon, bien joué. Tu l'as? Yes! Bien joué. Oh, elle fait C'est plaisir! Putain, c'est clair. Un poisson au coup du soir comme ça, avec très peu d'activité, décidé sur une chasse. C'est hyper aléatoire quoi. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de chasse, il se passe rien. Et puis là sur une chasse, on pourrait se dire ben non, elle chasse pas, enfin ou très peu, donc pourquoi être après à ce moment-là? Et en fait si, elle venait d'attaquer un pseudo-rasbora, elle est on fire. Et mon petit Zand Finesse Morito lui a apparemment fait penser à un compatriote pseudo-rasbora. Ça commence bien? Ouais, tout est gelé. Tous les anneaux sont gelés, donc forcément ça fait de la merde. T'as tout cassé. Tu vois, c'est reparti. Ouais, du coup, go refaire en vitesse un nœud de raccord. Vous avez vu, j'ai voulu lancer, là on a une zone de cailloux qui remonte en surface, donc une zone propice pour maintenir du poisson fourrage et des truites. Et j'ai voulu lancer derrière ces cailloux là, sauf que mes anneaux sont complètement gelés ce matin. Vous le voyez à mon accoutrement, il fait très froid. J'ai les doigts qui gèlent. Et forcément le gel dans les anneaux et forcer un peu sur un lancer, des fois ça aime pas trop. Donc ça vient de péter, donc je vais vite refaire un autre raccord. Pour ceci j'utilise un fluorocarbone Sunline, ici en 10 livres. 10 livres pourquoi? Parce que pour le barrage je pense que c'est un bon compromis. On est sur quelque chose qui est suffisamment léger et pas trop imposant, qui se voit pas trop dans l'eau et qui par contre reste quelque chose d'assez costaud pour pouvoir combattre un joli poisson. Donc je vais rapidement faire un petit nœud FG que je vais vous montrer et ensuite on rattaque à pêcher. Avec des doigts gelés. Ouais. En moins de 2 minutes. Oh, en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes. Tac. Prenez votre bobine.
Bon, il y a plein de techniques différentes. Hein. Moi, j'ai tendance à la coincer sous mon pied, histoire de garder mon fil bien tendu, à la hauteur qui m'intéresse, c'est-à-dire à peu près ça. Voilà, là on est bon. Une fois que j'ai mon fil qui est tendu au niveau de mon pied, il va falloir que je puisse tendre ma tresse qui vient de mon moulinet. D'ailleurs, en parlant de la tresse, on vous en parlera plus en détail après, mais cette tresse bleue que vous voyez là, c'est des nouvelles générations de tresses, une tresse ADV qui est complètement étanche à l'eau. Et ça fait 2 ans que j'utilise et elle est vraiment top celle-ci. Donc, je tends mon fil qui vient ici de ma bobine de fluorocarbone. Je récupère un excédent de 20-25 cm de tresse que je viens enrouler sur les 2 doigts ici. Tac, 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 tac. Et je la tends entre ces 2 doigts. Une fois que c'est bien tendu là, je récupère mon fluoro, je le fais passer à l'intérieur. Une fois qu'on l'a fait passer à l'intérieur et qu'on l'a tendu, ça fait un V ici entre les deux. Et ensuite vous avez juste à le faire passer d'un côté du V et d'un côté de l'autre du V. Vous le faites plusieurs fois. N'hésitez pas à le faire vraiment plusieurs fois. Un dernier. Tac, on est bon. Hop là. On le fait glisser légèrement sur son fil pour pas avoir un fil quelque peu abîmé. Une fois que vous avez ça, donc votre tresse qui est enroulée sur 1,5 cm le long de votre fluorocarbone, vous récupérez votre tresse en posant vos 2 doigts dessus histoire de tout bloquer. Vous sortez la tresse qui était enroulée sur vos doigts. Une fois que vous avez ça, vous le maintenez bien, autrement si vous lâchez forcément, il y a tout qui se défait. Et vous venez récupérer votre tresse qui dépasse, donc le bout le moins long, pas le bout qui vient du moulinet. Une fois que vous avez ça, vous l'écartez du reste. Vous coincez la tresse qui vient du moulin avec le bout du fluorocarbone qui dépasse. Et vous faites un nœud simple au bout, histoire de tout maintenir. Vous le doublez. Tac. Non. On vient serrer le tout. Alors avec ce genre de veste, c'est pas super pratique. On serre une fois. On répète l'opération 2 ou 3 fois. Sors-moi de l'eau. Tac, on tend là-haut. On vient tendre ici. Vu qu'on fait pas de nœud avec le fluorocarbone et qu'on fait des nœuds uniquement avec la tresse, il n'y a pas forcément besoin de trop humidifier. Surtout que, comme je vous disais tout à l'heure, cette tresse est complètement étanche à l'eau. Donc pas d'intérêt à l'humidifier, puisque dans tous les cas, vous pouvez la mouiller tant que vous voulez. À l'intérieur, rien ne se passera, et autour, rien ne se passera, puisque le fait de la mouiller, ça va glisser dessus et il ne va rien se passer. Une fois que vous avez fait ça, et que vous avez votre nœud qui est là comme ça, votre nœud est prêt, vous avez juste à couper vos excédents. Et si vous avez de la glu, vous mettez juste une pointe de glu, parce que les derniers nœuds que vous serrez, ils ont tendance des fois à juste s'effilocher un peu, mais ça c'est pas très important. Mais un point de glu, c'est pas le temps que ça prend, et au final ça vous permet de ne rien faire bouger et que ça passe encore mieux dans les zones. Voilà, devant là, 1 mètre. Faites pas comme moi, prenez des ciseaux. Mais à 6 h du matin, on ne sait pas où ils sont. Et ça y est. On est bon, le nœud est fait. Et après, bon, vous adaptez la taille en fluorocarbone que vous souhaitez. Si vous voulez mettre 30 cm, vous mettez 30 cm. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Quand on pêche la truite, je vous conseille de mettre quand même un petit peu plus que 30 cm. Ça change peut-être rien, mais par acquis de conscience, je me verrais mal pêcher avec 20 cm de fluoro la truite. Ça La frotte tresse, dans les cailloux. on la jette pas, on la met dans la poche. Si on en voit au bord de l'eau pendant qu'on pêche, on la ramasse aussi.
Je récupère tout ça. Et c'est reparti. Et ben celle-là, Oh, elle fait plaisir. celle-là. C'est parpaing quand même. Hein? C'est beau parpaing ça. Ouais, ça fait un beau poisson, 47, 48. C'est clair. Ça touche 47. Et voilà. Eh ben, celle-là, elle fait plaisir. Dans une journée difficile, à peu près comme celle d'hier. Un poisson gratté à, je sais pas, 7-8 mètres de la bordure. Un combat vraiment sympa, des jumps super cool. Donc ça fait bien plaisir. Je pense que on va continuer d'essayer de voir ce que ça donne, mais je pense qu'on va se réjouir déjà de ça. Et que c'est déjà pas trop mal.